Mes chers amis, Boker Tov, nous sommes vendredi matin, veille de Shabbat, et je voudrais que ce cours soit consacré à la paracha de la semaine, et tout d'abord le dédier pour l'élévation de la Neshama de Yaakov ben Rivka, Félix Adani ben Emma Simcha, Mesrod ben Joar, Eliaou ben Yehoshua, Sarah Rosette bat Donna, Lucette Myriam bat Rachel, Mesoda bat Oraïda, et pour la Refoua Shelema de Shalom ben Marie Amouyal. La paracha de Vayera est une paracha assez exceptionnelle. Il y a énormément de sujets, d'ailleurs, comme vous avez pu le remarquer, comme dans toutes les parachiotes du livre de Bereshit. Parmi ces différents sujets, je voudrais attirer votre attention sur l'anéantissement de la région de Sodome et Gomorrhe. Je dis région parce qu'en réalité, ce n'est pas simplement une ville. On a l'habitude de dire c'est la ville de Sodome et Gomorrhe. En fait, ce n'est pas une ville, c'est une région composée de cinq villes, 5 villages, qui étaient côte à côte. Et le verset nous dit « Vachem Amar » Dieu dit, il se dit en quelque sorte « Amchase ani me Abraham asher ani oseimar » Est-ce que je peux cacher à Abraham ce que j'ai l'intention de faire. Ve'Avraham ayu yeh legoy gadol ve'atzum. Alors que Abraham est amené à devenir un grand peuple, un peuple puissant, ve'nivrechuvo kol goyeh haaretz, et que par lui vont être bénies toutes les nations du monde. Ki yedativ, car je sais, Leman asher yitzave et banav, que lui, il va transmettre à ses enfants, ve'et beto acharav, et tous ceux qui vivent avec lui, ve'shamru derech Hashem, et ils vont préserver le chemin de Dieu, l'arasot tzedaka ou mishpat, pour faire de la tzedaka et du mishpat, de la justice et de la tzedaka. Leman hevi Hashem al Avraham asher diber elav, pour que Dieu puisse réaliser ce qu'il avait promis à Abraham. Alors, remettons-nous dans le contexte. Les habitants de la région donc de Sodome et Gomorrhe sont des mécréants, on leur attribue toutes sortes de méfaits, nos commentateurs nous le disent, pas de générosité, pas d'hospitalité, une sorte de méchanceté au sein de la société. Enfin bon, rien n'allait convenablement dans cette région de Sodome et Gomorrhe, sans parler de la dépravation des mœurs et de tout ce qui pouvait être lié à cela. Donc, Akadosh Baruch Hu prend la décision d'anéantir définitivement la région de Sodome et Gomorrhe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a envoyé les anges pour annoncer cette destruction. Très bien, c'est terrible, c'est très rigoureux, ça peut sembler sévère, mais bon, c'est une décision divine, puisque si l'individu n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut attendre de lui dans son comportement, eh bien, est-ce qu'il mérite encore de vivre ? Je ne parle pas bien évidemment à notre époque, je parle de l'époque biblique, l'époque où Dieu contrôlait directement toutes les populations et que nous sommes encore dans le prolongement du déluge, de la tour de Babel et de tous ces événements-là qui sont directement dirigés par Akadosh Baruch Hu. Là, la singularité de ce passage, c'est sur le fameux verset qui nous dit « Ham chase ani me Avraham ». Est-ce que j'ai le droit, dit Dieu, est-ce que j'ai le droit de cacher ce que j'ai l'intention de faire à Abraham? Et là, nos commentateurs se posent la question, comment ça? Est-ce que j'ai le droit de cacher ce que j'ai l'intention de faire à Abraham? Bien sûr que oui, tu es Dieu, Abraham est un être humain, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu dois révéler à Abraham tout ce que tu as l'intention de faire. Pourquoi le mettre dans la boucle? Tu as l'intention de détruire Sodome et Gomorrhe, et tu détruis Sodome et Gomorrhe. Pourquoi est-ce que tu te sens obligé? Les mots sont très précis. Amchase ani, est-ce que je peux cacher, comme si c'est quelque chose que j'allais faire, mais j'allais avoir une mauvaise conscience de le faire comme cela, si je n'ai pas prévenu Abraham avant? C'est très surprenant comme expression et comme phrase donnée par la Torah. Ou Perash Rashi. Et en fait, Rashi nous dit sur ce verset, parce que bien sûr que lui aussi s'interroge comme nous sur l'utilisation de ce mot, eh bien, Rashi nous dit Amchase ani me Abraham asher ani ose bisdom. Donc déjà, Rashi développe un peu la phrase en disant est-ce que je vais cacher à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Et il rajoute Rashi à Sédom. D'accord? Lo yafeli la asod davarze. Et regardez les mots.
ce n'est pas joli ce que je m'apprête à faire. Shelomida Ato, de le réaliser sans le prévenir. Pourquoi ça ne serait pas joli? Pourquoi est-ce que je dois absolument lui révéler les choses? Parce que Ani natati lo et haaretz hazot. Parce que moi, Hachem, j'ai offert à Abraham toute l'étendue de la terre d'Israël. Vachamishakrachim alalou, shelohen. Et les 5 villages en question appartiennent aussi à Abraham, d'une manière ou d'une autre. Abraham est celui qui va hériter de la terre d'Israël. Donc il en a déjà une sorte de responsabilité. C'est sous le contrôle d'Abraham, en quelque sorte. Et donc Hachem se dit, moi, Hachem, j'ai promis à Abraham l'ensemble de ce territoire. Je ne peux pas réaliser quelque chose sur son territoire, dans son pays, si je ne le préviens pas avant. Et c'est tout de même assez incroyable. Ve'Abraham aouyeye gol gadol, alors que Abraham est amené à devenir un grand peuple. Ve'nivre chouvo kol mishpechot kol goye haaretz, et que toutes les nations du monde vont recevoir une bracha à travers lui. Ve'tzarir biur, maou kesher ben masheati d'Abraham liot goy gadol. Et alors on peut se demander bien évidemment quel est le lien exactement. En quoi Abraham est responsable de cette région? Alors j'ai vu un premier commentaire qui nous dit que c'est quelque part une critique que l'on fait à Abraham. Parce que rappelez-vous, lorsque Abraham a mené le combat pour le fameux combat des rois et qu'il a libéré la ville de Sodome, on nous raconte que le roi de Sodome est venu voir Abraham en lui disant « Abraham, dis-moi ce que je peux te donner pour te remercier ». Donc on est ici avant la destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe. Et donc le roi dit est-ce que tu veux quelque chose? Et Abraham dit non, je ne veux rien. Je ne veux rien de toi parce que je ne veux pas que tu dises un jour que tu as enrichi Abraham. Très bien. Mais certains de nos commentateurs nous disent qu'Abraham a commis peut-être une erreur à ce moment-là. Une petite erreur, en tout cas, à nos yeux, à nous. Parce que peut-être qu'Abraham aurait pu exiger effectivement la population de Sodome et Gomorrhe. Peut-être qu'il aurait pu exiger d'être le responsable moral de la région de Sodome et Gomorrhe en exigeant au roi d'être le repère pour avoir une influence directe sur les habitants de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham ne s'est pas impliqué dans cette région-là. Il n'a pas voulu prendre en main les gens de cette région. Et donc, certains nous disent, tu vois Abraham, si je détruis cette région, quelque part, c'est à cause de toi. Tu n'en as pas pris la responsabilité alors que tu aurais dû t'impliquer un peu plus. C'est un des commentaires que nous voyons sur ce passage. Mais là, ici, on a peut-être autre chose qu'on va essayer de développer ensemble. Shavram Avinu, Yarbe lehitpalel, Hirba lehitpalel an Sodom. Alors, la réaction d'Abraham, lorsqu'on lui annonce la destruction de Sodome et Gomorrhe, la réaction, elle est magnifique. Et d'ailleurs, on la met souvent comme étant l'antithèse de Noach. Noach, lorsqu'on lui a annoncé la destruction de l'humanité entière, il n'a pas prié, il n'est pas intervenu, il n'a pas ouvert la bouche pour demander à Dieu d'épargner l'humanité. Abraham, à la différence de Noach, se sent bien évidemment concerné par la destruction, même si les habitants de Sodome et Gomorrhe, comme on l'a rappelé en introduction, ont un comportement qui est à l'opposé, l'extrême opposé de celui d'Abraham. Abraham est un homme de chesed, de bonté, de générosité. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, c'est radicalement opposé. Il n'y a aucune générosité dans cette région-là. Malgré tout, bien qu'il aurait pu fermer les yeux en disant « bah oui, de toute façon, ces gens-là ne méritent pas de vivre », malgré tout, il va prier pour les habitants de Sodome et Gomorrhe. Il va multiplier, il va négocier avec Akadosh Baruch Hu. Peut-être pouvons-nous trouver 50 tzadikim, 10 tzadiks par ville. S'il n'y en a pas 10, alors peut-être 9 par ville. On va remonter à 45, on va arriver à 40, à 35, etc. Il va descendre comme ça jusqu'au chiffre de 10. C'est d'ailleurs une des sources de l'importance du minyan, qui nous manque tant en ce moment. Donc en tout cas, on sait que Abraham va prier. Ok ? Il va prier, mais malgré tout, malgré son investissement, malgré ses négociations dans sa prière, on connaît le résultat de la prière. C'est que finalement, ce n'est pas agréé. Dieu n'exauce pas les prières d'Abraham. C'est terrible à dire, mais finalement, on se dit, Abraham prie, mais il n'est pas exaucé. Alors, du coup, il faut que l'on comprenne. Pourquoi est-ce que Dieu met Abraham dans la boucle en disant « je ne peux pas cacher ça à Abraham », quelque part, j'attends qu'il prie, et d'ailleurs, effectivement, nos commentateurs nous disent que Akadosh Baruch Hu espérait
une intervention de la part d'Abraham. Donc, si je viens révéler les choses à Abraham, j'attends qu'il prie, j'espère qu'il intervienne par sa prière, qu'il négocie avec moi. C'est ça que j'attends du tzaddik. Alors on peut se demander, mais alors pourquoi est-ce que la prière n'est pas exaucée si c'est ce que toi, Dieu, tu attends? Tu espérais qu'il prie. Alors s'il prie, alors peut-être qu'il faut un peu tirer au début, effectivement, refuser au début, pas accepter 50, pas accepter 45, mais pourquoi est-ce qu'à la fin de la discussion, tu ne dis pas à Abraham, Abraham, ça y est, ta prière a réussi, Baruch Hashem, merci, j'attendais que tu réagisses de cette façon-là. Pourquoi donc avoir annoncé à Abraham pour le pousser à prier si finalement, eh bien, c'est pas exaucé? À quoi cela sert-il? Et la réponse qui est donnée par nos Chachamim est assez intéressante. Ka'asher ish mitpalel be'et Sarah. On nous apprend que lorsqu'un individu prie dans un moment de détresse, même si on voit que notre prière n'amène et ne porte aucun fruit, et que clairement elle n'est pas exaucée, je le vois de mes propres yeux, j'ai demandé la protection de la région de Sodome et Gomorrhe, et je vois cette région se détruire. Eh bien on nous dit, Yada ne'emana, veya amin be'emuna shelema. Tu dois savoir, avec une foi, et croire avec une foi parfaite, qui tefilazo shemura, etzel akadosh baruch hu, qu'à chaque fois que l'on formule une prière, même si à nos yeux elle n'est pas exaucée au moment où on l'espérait, cette prière est préservée quelque part. Elle est gardée, elle est protégée quelque part. Be'otsar atefilot, dans le trésor de toutes les prières. La netzach netzarim pour l'éternité. Ve'im lifamim mitgalgal adavar. Et des fois, cette prière va porter ses fruits bien plus tard. Peut-être à un moment où on ne l'imaginait même pas. Peut-être d'une façon qui était loin d'être dans notre système et dans notre appréhension des choses. Mais la prière peut se réaliser. Elle n'est jamais vaine. Et donc il fallait pousser Abraham à prier, parce que cette prière-là, même si elle n'est pas exaucée immédiatement, va tout de même un jour porter ses fruits. Écoutez bien cela. En tefila shehi le batala. Il n'existe pas de prière qui soit vaine. Ça n'existe pas. Il y a nécessairement quelque chose de positif qui sort de la prière. Alors justement, profitons-en pour voir ce qu'est une prière, ce que représente la prière et ce que représente Abraham par rapport à la prière de manière générale. Le verset nous dit qu'au lendemain de la destruction de la région de Sodome et Gomorrhe, j'ai bien dit au lendemain de la destruction, Vayashkem Avraham baboker, que Abraham s'est levé le matin, El amakom asher amatcham et pene Hashem, au même endroit où il avait prié la veille pour négocier avec Akadosh Baruch Hu la préservation de la région. Vayashkem al pene Sedom, Vayashkef, et il a regardé la région qui était devant lui de Sodome et Gomorrhe. Ve'al kol pene eretz akikar, vayar veine ala kitor a aretz kitor a kivshan, et il voyait toute la région totalement dévastée, avec toutes sortes de fumées, de feux, d'anéantissement qui montaient vers le ciel. Tout était détruit. Alors on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il se lève le matin? Pourquoi est-ce qu'il se lève le matin? Sa prière a été refusée, rejetée. Il devrait déprimer. Il devait être désespéré à ce moment-là. Pourtant, on nous dit, il se lève au petit matin avec la même énergie et il se met exactement à l'endroit où sa prière a été refusée la veille et qu'il n'a pas été exaucé. Et que fait-il à ce moment-là? Qu'aider les taken tefilat shacharit, afin d'instaurer la prière de shacharit. C'est-à-dire que Abraham prie à ce moment-là, et en fait, il prie au petit matin, il fait une prière, la prière de shacharit, exactement à l'endroit où ça n'a pas fonctionné.
commentateurs sont très surpris par cette réaction de la part d'Abraham. Mara'a Abraham Avinu l'etaken tefilat shacharit. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Alors que, normalement, soyons tous sincères avec nous-mêmes, si ma prière n'est pas exaucée et que je prie, je ne sais pas, pour un malade, par exemple, et que malheureusement ce malade est emporté par la maladie et qu'il quitte ce monde, très sincèrement, quel que soit notre niveau, le lendemain matin, la prière sera bien difficile. Elle aura un goût particulier, un peu d'amertume, parce qu'on aura prié pendant des semaines et des mois pour la guérison de cette personne et finalement ça n'a pas été exaucé. La prière sera tout de même un peu difficile le lendemain matin. Abraham nous apprend quelque chose d'exceptionnel. Sa prière n'a pas été exaucée. Elle a été perdue, a priori. La ville est détruite. Il se lève malgré tout le matin. Il voit de ses propres yeux le résultat de son échec de prière. Et malgré tout, il instaure à ce moment-là la prière de Shacharit. Vayashkem Avraham baboker. Abraham se lève tôt le matin. C'est une expression que l'on connaît parce que c'est la même expression qui sera utilisée un peu plus tard au moment du sacrifice d'Yitzhak. On nous dit qu'Abraham s'est exactement de la même façon levé tôt le matin pour prendre son fils et l'amener au sacrifice. Et beaucoup pensent que lorsque l'on nous dit que la prière de Shacharit a été instaurée par Abraham, beaucoup pensent que c'est lorsqu'il s'est levé tôt le matin pour amener son fils Yitzhak au sacrifice. Et qu'il était dans une sorte d'élévation spirituelle et que, dans son abnégation, il a fait une prière à ce moment-là et que c'est la prière de Shacharit. Pas du tout, en fait. Le Talmud nous dit que c'est pas à ce moment-là que Abraham a instauré la prière de Shacharit. Ce n'était pas quand tout allait bien, en tout cas d'un point de vue spirituel. Pas du tout. Le moment où Abraham instaure la prière de Shacharit, c'est au lendemain de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ça n'a rien à voir. C'est après un échec de prière. Après un échec de prière, il se relève et il prie à nouveau avec une énergie totalement renouvelée. Bien que Dieu n'ait pas accepté sa prière sur les habitants de Sodome, malgré tout, il a compris que sa prière n'était pas vaine. Et c'est pour ça qu'il retourne au même endroit. Parce qu'on crée un lien, on crée un canal entre nous et Dieu, à l'endroit où on prie. Les larmes que l'on verse, le cœur que l'on déverse, à l'endroit où on prie, crée un lien avec Akadosh Baruch Hu, un lien qui, malgré les échecs apparents, est un lien qui est indéfectible, qui ne peut jamais être détruit. Velachen Chazar Leoto Makom, c'est justement à ce même endroit, chez En Tefila Baolam Choseret Rekam, parce que effectivement, il n'y a pas une prière qui sort de notre bouche qui revienne vide, sans avoir fait un effet. Et à propos de la prière, justement, et donc c'est très intéressant, on nous dit Elu devarim sheomdim berumo shel olam, uvnei adam mezalzelin baen. À propos de la prière, on nous dit que la prière fait partie des choses qui se tiennent dans les plus hautes élévations, les plus hauts degrés qui peuvent exister sur Terre. Il n'y a rien de plus grand que la prière. Vous vous rendez compte, on peut parler à Kadosh Baruch Hu 3 fois par jour. Et on rajoute bien évidemment tous les moments de détresse où on se tourne vers lui, tous les moments où on espère son intervention pour nous aider. 3 fois par jour au minimum. On nous dit, tu te rends compte la chance, l'opportunité que l'on te donne de pouvoir prier et t'adresser à ton Créateur. C'est exceptionnel. Et on nous dit, c'est quelque chose qui se tient dans les plus hauts degrés de spiritualité et qui pourtant sont dédaignés par les êtres humains. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est dédaigné ? Pourquoi est-ce que c'est rabaissé ? Parce qu'on nous dit, comme on a l'impression que nos prières sont vaines et que la plupart du temps, elles ne sont pas exaucées tout de même. Alors on se dit, alors à quoi bon continuer à prier ? Pourquoi continuer à faire quelque chose qui ne porte pas ses fruits ? Pourquoi continuer à m'adresser à Kadosh Baruch Hu alors que je vois qu'il ne m'exauce pas ? Eh bien, on nous dit, c'est dommage.
C'est dommage parce que la prière, effectivement, est à un degré particulièrement élevé, un degré absolument exceptionnel. Ou bevadai, bechol atfilot naase atikun beolamot haelyonim. Il y a de toute façon une sorte de réparation, il y a un effet qui est réalisé dans les mondes supérieurs. Velifamim yetukan gam baolam hazeh, machat tzadik tsarir. Et des fois aussi, ça a une influence dans ce monde-ci. Shadam ro'e she'en tefilato seperot mezalzel. Et donc on nous dit, quand l'homme, malheureusement, voit que sa prière n'est pas exaucée immédiatement, il en arrive à désespérer. Il désespère et du coup, il dédaigne l'importance de la prière. Et il baisse un peu les bras. Avraham Avinu chazar leitpalel beoto makom, sheitpalel al Sdom. Et donc Abraham nous dit, regarde, prends modèle sur moi. Abraham, c'est le père de la nation juive. Abraham, c'est notre patriarche. C'est de lui que nous apprenons tout. Prends modèle. Même si ma prière n'a pas été exaucée, c'est justement face à ce constat d'échec que je me tiens debout et que je m'adresse à nouveau vers et à Akadosh Baruch Hu pour lui présenter ma nouvelle prière, la prière du lendemain. Alors on peut se poser la question, si effectivement on considère que chaque prière n'est jamais en vain, qu'elle n'est jamais vaine et qu'elle rapporte toujours quelque chose, alors on peut se dire, alors et la prière d'Abraham, pas celle du petit matin, celle de la veille, qu'est-ce qu'elle a rapporté cette prière? Qu'est-ce qu'elle a déclenché de positif? A priori rien, tout est détruit. Tout est détruit, il n'a pas réussi. Bon, alors bon, on va apprendre la notion du minyan, parce qu'il va négocier jusqu'au chiffre de 10. D'accord, 10 c'est le minyan. Mais qu'est-ce que l'on apprend? Qu'est-ce que ça a déclenché de particulier? Alors on nous dit quelque chose de fort tout de même. Alors, on nous dit quoi? C'est vrai que la prière n'a pas été exaucée telle que Abraham l'a demandé. La région va être anéantie. Achim kolzot, kibel akadosh baruch hu et tefilato kedei lehatzil et nishmat David amelech, shaita et emuna etzel Lot bisdom. On dit, regarde, d'une manière un peu surprenante, alors c'est vrai que ce sont des choses qui nous dépassent totalement, mais c'est juste pour avoir quelque chose à l'esprit, pour toucher quelque chose du doigt. Grâce à la prière d'Abraham, même s'il n'a pas réussi à sauver l'ensemble de la région, il a tout de même sauvé son neveu, Lot. Son neveu Lot a été sauvé par le mérite d'Abraham. Par le mérite, pas simplement d'être le neveu d'Abraham, mais on nous dit par le mérite de la prière d'Abraham. La prière qui est formulée par Abraham à ce moment-là, c'est ça qui amène la protection pour son neveu Lot. Au début, toute la famille devait partir avec Lot. Lot, sa femme, ses filles, ses gendres, tout le monde devait partir. Tout le monde devait être sauvé. Mais finalement, comme vous le savez, la femme de Lot va mourir parce qu'elle va se retourner, donc elle va être attachée à son passé. Si tu es attaché à ton passé, alors tu restes avec nous. Effectivement, elle est morte avec les habitants de Sodome et Gomorrhe. Les gendres de Lot l'ont pris pour un fou, donc ils n'ont pas voulu le suivre. Donc il restait Lot avec ses deux filles. Et comme vous le savez, ici, il y a un événement très particulier qui demanderait un cours entier. Il va y avoir une relation incestueuse entre Lot et ses filles. De cette relation vont apparaître deux nations, Ammon et Moab. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que dans la descendance de ces deux nations, nous allons trouver David Amelech, le roi David. La descendance de la royauté va apparaître de cet épisode très particulier de la Torah. Du côté maternel et du côté paternel de David Amelech, il y a de Ammon et de Moab, des deux peuples en question. Et nos maîtres nous disent, la prière d'Abraham n'est pas vaine, c'est elle qui a protégé Lot, qui va engendrer du coup les nations de Ammon et Moab, qui vont donner naissance bien plus tard à David Amelech, qui va lui-même donner naissance à la royauté et qui va amener l'émanation du Mashiach. Tu pensais que ta prière était vaine, qu'elle était inutile, qu'elle n'a pas été écoutée, mais sache que c'est cette prière-là qui est à l'origine, qui est la racine de la naissance du Mashiach, qui va accompagner toute l'espérance du peuple d'Israël
et qui va permettre la délivrance du peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que ça se passe par une relation incestueuse? Alors là, bien évidemment, il y a des tas de commentaires qui essaieront de nous l'expliquer, des choses très profondes, notamment l'idée de savoir que lorsqu'une neshama très forte, puissante, doit être envoyée sur terre, il y a toutes sortes de forces spirituelles qui empêchent Dieu d'envoyer cette neshama, des forces négatives. Et donc il a fallu habiller, recouvrir cette neshama, ce potentiel, par de la saleté, par un comportement incestueux, qui n'aurait pas dû avoir lieu, bien évidemment. Mais malgré tout, à travers cette histoire-là, la neshama du Mashiach est déjà en train de germer. Laissons cette interprétation de côté, revenons sur notre idée à nous, notre idée principale, de voir qu'une prière n'est jamais vaine. Et que nous sommes loin d'imaginer, Abraham était loin d'imaginer ce qu'il était en train de déclencher dans la spiritualité, dans les mondes spirituels. Il était loin de pouvoir imaginer ce que ça allait engendrer. Et pourtant, c'est bien ce que ça a fait. Nous aussi, à notre niveau, des fois, nous avons du mal avec nos prières, avec l'importance que nous donnons à la prière. On prie avec, malheureusement, beaucoup de routine. C'est notre quotidien, au moins 3 fois par jour, mais lorsque je prie pendant 3 fois par jour, est-ce que je le fais avec conviction? Est-ce que je le fais avec toute ma force, mon énergie renouvelée à chaque fois? Est-ce que quelque part, c'est pas simplement parce que j'ai l'habitude de le faire tous les jours depuis que je suis bar mitzvah, que je continue à le faire, mais qu'il n'y a plus tellement d'intensité? Pourquoi plus d'intensité? Parce que, premièrement, c'est tout le temps la même, et puis, souvent, malheureusement, je vois que c'est pas exaucé. Des fois oui, mais souvent non. Alors je me dis, bon, à quoi bon continuer? Alors bon, je continue parce que j'ai l'habitude, mais est-ce que ça a encore sa raison d'être? Et là, l'enseignement est capital. Abraham nous apprend, même lorsque tu as un échec de prière, même lorsque tu vois que Dieu ne t'a pas exaucé, et que ta vie s'est effondrée, et que toute la région de Sodome et Gomorrhe est renversée devant toi, devant tes yeux, malgré tout, tu te lèves avec une nouvelle énergie et tu instaures l'importance de la prière. Que nous puissions nous aussi nous inspirer de cet enseignement qui, à mon avis, est particulièrement important dans notre période, dans la période dans laquelle nous vivons, que nous devons surmonter, tant de souffrances, tant de morts, tant d'épidémies, tant de questionnements, tant d'incertitudes sur notre avenir. Tenons notre prière comme étant capitale. Protégeons la qualité de notre prière, même si malheureusement les synagogues sont fermées. Prions à la maison avec beaucoup d'intensité. Prions nos prières du Shabbat avec notre famille, avec nos enfants, avec nos épouses, tous ensemble, pour montrer à quel point, de chez nous, on montre que notre lien avec Akadosh Baruch Hu n'est pas brisé et qu'il peut continuer à être beau et fort et puissant. La prière est parmi les choses qui se tiennent le plus haut dans le monde spirituel et que nous ne devons pas dédaigner pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite de passer un très bon Shabbat, que ce Shabbat amène la guérison à tous les malades et apaise tous ceux qui sont dans la souffrance. Shabbat Shalom et à lundi matin pour notre prochain cours.